tu veux investir en agriculture, si j'ai une culture que je peux te conseiller, voici une des cultures que je peux te conseiller. Alors certes, c'est une culture qui demande un investissement au départ, mais si tu arrives à faire cet investissement, tu ne peux jamais regretter ton investissement au niveau de cette culture que vous voyez, la culture de banane. Alors, ce que je ne te conseillerais pas, surtout aussi également, lorsque vous voulez vous lancer dans la culture de bananeraie, ne pas faire les choses en à peu près. Quand tu veux lancer la bananeraie, il faut cibler réellement les conditions pour réussir votre culture de bananeraie. Les détails semblent indispensables. C'est plus qu'important. Où est-ce qu'on peut réellement échouer dans la culture de bananeraie? Alors, si vous choisissez mal votre période de plantation, vous risquez d'avoir des problèmes vers la fin. Le souci, c'est quoi au niveau de la culture de bananeraie? On plante tous pendant la saison pluvieuse. Le vrai problème, c'est qu'en réalité, en plantant dans la saison pluvieuse, nous sommes de manière indirecte en train de faire la culture de la contre-saison sans te rendre compte. Pourquoi? Parce que la banane se développe très bien lorsque tu plantes pendant la saison des pluies. Vous allez voir une belle évolution au niveau de votre culture. Mais la banane n'est pas plantée en Afrique pour son pseudo-tronc, ou bien pour son faux tronc, ou bien pour ses feuilles, comme on le fait dans d'autres pays. Pour dire que lorsque ça évolue bien, à un moment donné, on va utiliser ses troncs ou bien ses feuilles pour telle ou telle activité. La banane est plantée en Côte d'Ivoire, en Afrique, pour son régime. Le souci majeur, c'est quoi? Lorsqu'on plante dans la saison des pluies, la floraison se produit presque dans la période où il n'y a pas de pluie. Si moi, ce champ de banane que vous voyez, c'est un champ de banane de près de 3 hectares effectué. Aujourd'hui, c'est les bananeraies et les pieds de banane qui sont juste vers le barrage que vous voyez là. Il faut filmer le barrage. C'est juste ces pieds qui sont plus proches de ce barrage-là qui restent. Sinon, tout le reste, ça, c'est parti. J'ai même mis manioc dedans par la suite. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ici, au niveau de ce champ, ce que je rencontre comme difficulté, à un moment donné, la plante va commencer sa floraison. Va commencer une belle floraison. Et tu rentres dans la plantation, tout a fleuri. Tout a fleuri comme vous le constatez ici actuellement. Vous voyez les fleurs un peu partout. Les régimes commencent à se constituer. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Voyez-vous, les fleurs sont là. Les fleurs sont partout au niveau de ce champ. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il est avéré que le processus de croissance ou bien de maturation au niveau de ces fruits-là, de ces régimes bien sûr, ne va pas arriver à terme quand on va tomber dans la saison sèche. Alors qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, le processus va s'arrêter. Le processus va s'arrêter complètement parce que malheureusement, il n'y a pas d'eau pour continuer le processus. Le pire, c'est que le pseudo-tronc que vous voyez, ou encore le faux tronc que vous voyez, étant donné qu'il n'y a pas assez d'eau à l'intérieur, ne pourra pas tenir debout avec la force de ce régime déçu. Ce qui va poser quoi? Ça va se casser et ça va s'incliner. Ce qui va faire que
vous allez perdre effectivement vos différents régimes. Alors, je me suis. Alors, ce que vous conseillerais, lorsque vous voulez installer votre champ de bananes, rassurez-vous que vous avez les moyens pour installer vos systèmes d'irrigation, parce que ce qui est primordial, ce qui est prioritaire, lorsque vous voulez vous lancer, c'est d'abord ça, côté eau. Si le côté eau n'est pas résolu, n'est pas réglé, je vous demande de vous abstenir. Surtout si vous n'êtes pas dans un bas-fond. Par contre, si vous avez un bas-fond aménagé, vous pouvez vous installer dans ce bas-fond aménagé, mais tout en se rassurant qu'il ne peut pas avoir d'inondation. Sur la banane culture, est pour moi une des cultures qu'il faut lancer en toute tranquillité et espérer avoir un retour d'investissement sûr et multiplié par même 5, 6, 7 s'il le faut, quand vous parvenez à aller jusqu'au bout de votre processus réellement. Donc c'est important de savoir que la culture de banane est très rentable, mais c'est aussi très important de savoir qu'on ne peut pas faire la culture de banane de manière industrielle, entre guillemets, ou encore juste pour comme un projet sans penser d'abord de l'eau. Les éléments minéraux au niveau de la banane, faut les puiser et puis grandir et puis donner des résultats. Mais l'eau qui manque, le poids de ça là va casser ça là facilement. Ce qui a fait que lorsque je venais dans cette plantation que vous voyez de 3 hectares, je peux venir aujourd'hui tout à fleurir joli. Je viens tout au plus, une semaine plus tard, je vois que tout le champ est comme ça. Les bananes se sont fondues et se sont inclinées. Alors, jamais j'ai pu récolter un chargement de ne serait-ce qu'un tricycle dans ce champ. Ce qui va pousser carrément à éliminer, parce qu'à cette époque, ce barrage n'était plus là. En fait, quand on installait, on avait prévu un système d'irrigation. On avait prévu un système d'irrigation à l'époque pour pouvoir réussir cette plantation comme il se doit. Mais le problème, c'est que lorsqu'on a fait l'installation, c'est pourquoi j'ai dit faites une bonne prospection avant de vous installer. Lorsqu'on a fait l'installation, quelques mois après, le barrage que vous voyez a tari complètement. On a même poursuivi l'eau jusqu'à un certain niveau, on n'a pas pu. Alors on a dû arrêter et ça, durant près de 4 ans, presque, il n'y a pas eu l'eau dans ce barrage. Donc malheureusement, le barrage a participé à l'échec de nos projets de bananes ici. C'est quoi, ça fait à peine 1 an qu'on arrive à avoir l'eau. Mais est-ce qu'on peut compter sur ça pour lancer un projet? Si ça t'a trahi une fois, est-ce que tu peux compter sur ça encore? Je ne crois pas. Donc, quand vous voulez lancer une culture de banane, la première des choses qu'il faut d'abord souligner, c'est d'abord l'eau. Quand il y a l'eau, la banane culture, c'est l'idéal. C'est l'idéal parce que c'est plus que rentable. La banane est plus que rentable. C'est une culture très, 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 très rentable. Parce que la banane est irriguée, vous allez voir que vous allez récolter de manière continue et ça va vous produire de l'argent à tout moment. L'avantage, c'est que l'entretien de la banane n'est pas aussi compliqué. L'avantage est que on ne peut pas perdre une culture de banane de manière facile. La banane n'est pas aussi exigeante ou lorsque, par exemple,
tu n'as pas pu, si ça a pu se développer, que tu n'as pas pu trouver quelqu'un pour nettoyer aujourd'hui, ça va se perdre aussi facilement. Ce n'est pas le cas. Voilà au niveau de la culture de banane. Voilà, la preuve en est que c'est maintenant en train de sortir ces bananes de la forêt. Il y en a plein de cultures de bananes encore qui sont encore restées là-bas. Pour vous dire que la banane n'est pas aussi compliquée que ça. Il n'y a pas de forte pression lorsqu'on fait la culture de la banane que les autres cultures. Alors, si vous voulez vous lancer dans cette culture, soyez les bienvenus. Au niveau du matériel végétal, c'est-à-dire les pieds de banane, ou bien le région de banane, je pense qu'on peut trouver en grande quantité pour votre champ que vous voulez faire. Alors, pour ceux qui veulent qu'on développe des variétés améliorées ou des régions très améliorées pour leur donner, on peut les développer aussi pour leur donner. Et je pense que cette année, le temps est déjà passé. Bon, je vais faire donner un petit conseil ici. Si vous voulez avoir des cultures de contre-saison, vous les plantez dans la saison des pluies. Si vous voulez avoir un résultat où la floraison va tomber dans la saison des pluies, il faut décaler un peu. Là, vous allez souffrir au départ. Parce que c'est presque en saison sèche, tu vas devoir planter pour que, effectivement, pour réussir, ce n'est pas facile. Mais pour que la floraison tombe dans la saison des pluies, il faut que tu décales un peu. Voici un peu ce que vous devrez savoir sur la culture de la banane. Mais le matériel végétal, il y en a assez chez nous ici. On peut vous produire assez de matériel végétal, les rejets, pour vous permettre de réussir vos différents projets de banane. Encore une fois, le même Dongo Afriagri. À bientôt pour une autre vidéo.